Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, premier numéro. Nous sommes mercredi, vous le savez très bien, le président de la République séjourne encore à Bruxelles. C'est peut-être aujourd'hui que va finalement prendre fin. Il faut rappeler que le matin, il était déjà à l'école de ses enfants, là où ses enfants avaient fait des travaux. Le président s'était rendu là, il y a eu un tapis rouge pour son honneur. Et puis, il faut le dire qu'il a communiqué avec la directrice de cette école. Moi, on m'a appelé le matin par vidéo et donc j'ai pu voir, j'ai pu entendre et peut-être passer quelques salutations à ceux qui nous ont aidés à avoir ces images-là. Et donc, c'est vraiment c'est une nouvelle parce qu'il était là aujourd'hui à l'école de ses enfants. Il faut parler aussi de Africa News qui parle des images qui tuent Martin Fayulu, les leçons de la visite officielle du président en Belgique. La réunion économique stratégique autour du Premier ministre Ilunga, courageuse mesure de Sakombi Molendo. L'avenir, titre Tshisekedi rassure les investisseurs belges. La réunion de conjoncture économique satisfaite de l'évolution des paramètres. Il faut parler de Didier Manzenga qui prépare une campagne de sensibilisation de tous les usagers et opérateurs de ce secteur. Le Télégramme se penche du côté de l'affaire 15 millions de dollars au regard de la compromission de Vital Kamerhe. Le président Félix Tshisekedi est-il complice ou complaisant? Cette histoire des 15 millions, c'est vrai, ça ne va pas s'arrêter tant que la lumière ne sera pas faite. Mais il faut rappeler la correspondance du procureur général près la Cour de cassation qui a demandé à tout le monde, a demandé au public de s'abstenir de tout commentaire dans la mesure où le dossier est déjà entre les mains de la justice et il ne faut pas influencer. Mais nous disons tout simplement non, on ne peut pas s'arrêter de dire, de commenter. Pourquoi arrêter de commenter quelque chose? Pourquoi arrêter de commenter? L'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable congolais. Et quand on n'a pas vu clair, on n'a pas besoin de se taire. Il faudrait qu'on arrive à rompre avec l'ancien modèle qui consistait à faire peur aux gens, à considérer la justice comme une arme terroriste où l'on devrait finalement procéder à des terrorismes juridiques ou judiciaires. Je pense qu'en ce moment, on a besoin de beaucoup plus de transparence, de la vigilance du peuple, parce qu'on ne permettra pas à cette nouvelle administration de commettre les erreurs de l'ancienne administration. Mesdames et messieurs, bienvenue. Fachi plaide-t-il pour la levée de sanctions entre rumeurs et vérité? D'abord, établissons les choses. Mesdames et messieurs, vous êtes sans l'ignorer que lorsqu'on ne veut pas de quelque chose, on l'accuse aussi faussement. J'ai entendu comme tout le monde des gens dire non, Fachi, Akei, Kuna, Kosengela, Bandeko, Oyadaki, Bandeko, Kabila. Disons, quand je parle de Kabila, je l'ai toujours dit, ce n'est pas l'homme, je parle de ce système, la Kabylie. Aïe Kosengela, Bandeko, Badakina, Kabila, Aïe Kosengela, Bango, lever, sanction. Mais les gens ne disent pas la vérité exactement de ce qui est. Nous devons rappeler ici quelque chose de fondamental, parce qu'il est très important de rappeler à Bato Makambo, avant Basilika, avant Bato Bozo, position. Essayons de réfléchir sur un élément. D'abord, le Congo est un pays souverain. La souveraineté de ce pays a échoué parce que l'administration passée ou les administrations passées n'ont pas tenu compte de la colonne vertébrale d'une souveraineté. La colonne vertébrale d'une souveraineté, c'est l'autoprise en charge. La colonne vertébrale d'une souveraineté, c'est la capacité de se prendre en charge, c'est la capacité de se nourrir, la capacité, bref, comme je le dis vraiment en termes clairs, la capacité de se prendre en charge. Et dans la capacité de se prendre en charge, ça veut dire produire, ça veut dire se comprendre, ça veut dire établir des instruments de droit, des instruments économiques, des instruments culturels, des instruments susceptibles à vous apporter cette autonomie-là. On ne peut pas parler d'une souveraineté sans autonomie financière, sans autonomie de production, sans autonomie culturelle. Vous êtes souverain lorsque vous arrivez à vous définir vous-même, vous arrivez à vous organiser, vous arrivez à trouver des solutions à vos propres problèmes d'abord. Vous n'êtes pas souverain lorsque vous attendez tout de l'extérieur, lorsque vous importez tout, lorsque vous exportez aussi tout en état brut, parce que vous n'avez aucun moyen de transformer chez vous-même. Vous n'êtes pas dans une sorte de souveraineté, alors si, non, vous êtes dans une souveraineté des pacotilles. Et ça, il faut le dire. Et c'est ce que l'ancien régime nous a placé. L'ancien régime nous a placé le pays dans une sorte de souveraineté d'arnaque
Parce qu'on nous disait qu'on est souverain. C'est quand il fallait violer le droit de l'homme, on disait qu'on était souverain. Mais quand il fallait finalement curer vos rigoles, essayer de soigner vos égouts, essayer de construire vos écoles, alors en ce moment-là, on n'était plus souverain, on appelait les autres. Mais quand il fallait finalement arrêter les gens, les torturer, les faire du mal, on était souverain. Donc cette image, elle est du tout mauvaise. Mais ça n'enlève pas la souveraineté, du moins idéologique de ce pays. Sur le texte, le Congo est un pays souverain. Et cette souveraineté devrait décliner de tout ce que je viens de citer tout à l'heure. Donc on aurait pu avoir nous-mêmes nos infrastructures judiciaires, on aurait pu avoir nous-mêmes nos infrastructures économiques, on aurait pu avoir nous-mêmes nos infrastructures culturelles, nos infrastructures académiques, scientifiques, politiques. On devrait avoir toutes ces choses-là pour nous définir comme une sorte d'État ou comme une sorte de puissance, si vous voulez. Ça n'a pas été le cas. Ça, c'est un élément important qu'il faut comprendre. Donc, dans cette mesure-là, ce n'est pas aux autres de vous infliger des sanctions. Parce que quand les autres commencent à vous infliger des sanctions, c'est quasiment... c'est terrible, en fait. Extrêmement dangereux. Regardez. Ce sont les grandes puissances, généralement, qui sanctionnent les autres. C'est toujours les grandes puissances qui se permettent, qui se donnent le luxe de sanctionner les autres. Le même cas, si vous êtes aux États-Unis, il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a combien de gens perdent la vie quand ils traversent pour entrer aux États-Unis? Combien perdent la vie? Combien perdent la vie là-bas? Combien de fois les États-Unis sont impliqués dans les tueries à travers le monde? Combien de fois les États-Unis sont impliqués dans ces histoires-là? Est-ce que vous avez déjà vu un pays dans le monde réserver ou infliger des sanctions à l'Amérique? Pourquoi ils ne le font pas? Ou s'ils le font, eux aussi le font peut-être par publicité. Mais ils savent que là où les États-Unis se trouvent, c'est très difficile aujourd'hui, toujours difficile, vraiment difficile, qu'ils puissent être atteints par vos sanctions. Parce que d'une manière ou d'une autre, vous aurez besoin d'eux. Si vous n'avez pas besoin d'eux pour la politique, vous aurez besoin d'eux en économie. Parce que l'Amérique est une puissance assumée. Ce n'est pas une puissance déclarée ou une puissance proclamée comme la Corée du Nord, qui est une puissance mais déclarée, mais pas une puissance agissante. Mais les États-Unis, par contre, sont une puissance, les États-Unis sont une puissance agissante. C'est une puissance réelle. Si vous voulez, vous pouvez lire. Lisez les livres de Le Monde comme je le vois de Lionel Jospin. Ça, ce n'est pas un Américain, c'est un Français qui parle des États-Unis comme une puissance, alors une puissance assumée, c'est qui est différent de nous. Donc, au regard de tous ces éléments, nous devons arriver quand même à comprendre que un autre pays ne peut pas nous infliger des sanctions. Si ce pays nous inflige des sanctions, c'est parce que ce pays-là, d'une manière ou d'une autre, participe à la vie quotidienne du pays et parfois prennent des décisions à la place de l'État. Parfois remplissent des tâches et accomplissent des missions que l'État devrait lui-même faire. Mais par incapacité, par absence d'idéologie, ces pays-là viennent vous aider. Et du coup, quand ces pays viennent vous aider, vous perdez votre autonomie, vous perdez votre souveraineté, vous commencez à discuter avec eux. Et c'est en ce sens que vous avez entendu les gens parler de... Oh non, nous sommes souverains, c'est l'immixtion. Il n'y avait vraiment pas de l'immixtion là-bas. C'était simplement un cadre normal des choses. Normal des choses. Mes frères, c'est parce que vous êtes en Europe, peut-être que vous n'avez pas l'idée de ce qui se passe réellement au Congo. Hein. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, au Congo, il y a des parquets? Je dis bien des parquets. Mettez-moi au défi, je vous le montrerai. Il y a des parquets, il y a des polices, il y a des écoles qui portent le don qui sont construits par des pays étrangers. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un seul instant? Nous sommes dans un pays où vous allez vous trouver vraiment un conteneur de la police, on écrit dans 2. Vous êtes dans une école, on écrit dans 2. Vous êtes dans une route, sur une route, on écrit dans 2. Dans un établissement public, on écrit dans 2. Ça peut être Japon, ça peut être Belgique, ça peut être ceci. Mais si vous allez dans ces pays-là, vous regardez ces pays-là, vous ne trouvez aucun don de nous là-bas. Vous ne trouverez pas ici, c'est le don de... Non, parce qu'il y a des matières exclusives à l'État lui-même. Il y a des matières exclusives que l'État ne peut pas concéder cela. Mais nous avons tout concédé. En fait, nous avons extorpillé, on a détruit, on a tordu le sens de l'État. Au point que l'État n'était qu'un État de texte, mais pas un État, un État assumé. Non. C'est pourquoi les professeurs, le Congolais, les professeurs, ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Ils ont écrit sur des questions de l'État. État bébé, État fantôme, État précoce. Tout ça, on a entendu des États comme non-État, étant, tout ça. Vous avez entendu toutes ces choses. Parce que les gens ne pouvaient pas imaginer un seul instant que les matières exclusives à l'État soient des matières
Distribuer maintenant, n'importe qui peut venir vous aider là-bas. Vous avez vu des Congolais se permettre même de donner à la police des voitures. Vous avez déjà vu ça où dans un pays? Un homme vient donner, je sais pas, une entreprise privée vient offrir des véhicules de sécurité à la police. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut vraiment dire? Ça veut dire le jour où on dit, bon, écoutez, nous donnons, parce que le convoi qui ramène les prisonniers, les détenus, je veux dire, dans les parquets, pour les amener à Makala, ces voitures-là ou ces camions-là sont mauvais. Il faut donner de nouveaux camions. Et voyez-vous ce qu'on fait généralement? On prend quoi? Vous avez l'impression de prendre vraiment de camions. Maintenant, un privé dit, je vous donne des camions. Ça, c'est un privé qui vous dit. Un privé dit, moi, je vous donne des camions. Et ce privé vous donne 2, 3, 4 camions. Ça veut dire ces camions qui vont ce sont des convois qui vont amener des prisonniers d'un camp A vers un camp B. Alors, où on comprend, ou on ne comprend pas. Ça veut tout simplement dire, le jour où quelqu'un paiera, ou le jour où un monsieur qui sera très proche de ce monsieur qui a offert des véhicules à la police, le jour où ce monsieur sera arrêté, il peut préparer une sorte d'évasion ou une sorte de fuite parce qu'il connaît les mesures, il connaît comment il a créé la voiture, comment il a conçu ce véhicule. Il connaît les secrets. Donc c'est très dangereux pour un pays comme ça. Alors nous, c'était comme ça depuis un bon bout de temps. Parce qu'il faut faire comprendre aux Congolais, avant de donner de votre point de vue, prenez le temps de faire une lecture de votre propre pays. Ça vous aide à avoir au moins une idée. Ne pensez pas que l'arrogance de la Belgique, c'est parce que ils nous ont colonisés. Non. L'arrogance de la Belgique était aussi du fait que la Belgique donnait au Congo beaucoup plus d'argent. Ça, il faut qu'on se le dise. La Belgique était là pour vous donner, l'Union européenne était là pour curer vos terrassés, vos rigoles et tout ça. L'Union européenne était là pour ça. Il ne faut pas qu'on oublie. Et donc, au regard de toutes ces choses, il y a eu ça comme problème. Mais il y a un autre problème, un autre élément important qu'il faut signaler aux Congolais. C'est que, ici au Congo, il y a eu 2 grands types de problèmes. Là, je vous ai parlé de la souveraineté qui devrait être en principe restaurée. Et je vous ai parlé de la souveraineté dont on avait parlé. Donc ici, je vous ai donné 2 manières de voir les choses. Une souveraineté prononcée et une souveraineté assumée. Nous, on était dans la logique d'une souveraineté prononcée. Une souveraineté proclamée. On proclamait la souveraineté, mais non, pour cacher nos erreurs, pour cacher nos faiblesses, on parlait de la souveraineté. Pour refuser les conseils des autres, on brandissait la souveraineté. Mais quand il fallait assumer maintenant l'éducation, non, on avait besoin des autres. Quand on avait besoin de servir de l'eau potable à tout le monde, on avait besoin de l'autre. Et peut-être le temps me manquera pour vous dire combien de forages d'eau ont été construits par les privés et par l'étranger, par les étrangers, par les organisations internationales, par les ONG. Laissez-moi vous dire la vérité, mesdames et messieurs, ce pays est construit au moins 60 ou un bon pourcentage, pour ne pas exagérer, un bon pourcentage par les institutions étrangères ou par les institutions privées. C'est ce qui est fait ce pays, Lilo. C'est grave, n'est-ce pas? C'est grave, vous allez voir vos routes. Oh, des longs kilomètres, hein, construits par la Banque mondiale, financés par BAD, financés par ceci, par cela. Sur fonds propres, rien du tout. Mais la corruption, la gabegie financière, la mauvaise distribution des ressources, là, l'État est prêt à le faire. Et comme maintenant les étrangers vous disent non, vous gérez mal votre argent. Ah non, nous sommes souverains, n'entrez pas dans nos affaires. Mais vous êtes le premier à aller demander de l'argent, d'aller demander l'argent. Voyez-vous, cette incohérence de la gestion a produit finalement un État inexistant. Un État qui n'existait que dans nos têtes, mais pas dans la pratique. Et c'est là le problème maintenant. Mais en réalité, un pays se doit être souverain. Un État se doit être souverain. Un État doit assumer sa souveraineté. Offrir à son peuple le meilleur de sa politique. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas chez nous. Mais maintenant, le problème au Congo, nous avons eu 2 problèmes fondamentaux. Il y a eu un problème de violation des droits de l'homme. Non, je veux dire 3. De violation des droits de l'homme. De violation des libertés individuelles. Font partie d'une même chose, d'un même camp. Les tueries, hein, les massacres, les arrestations arbitraires, tout ça, on le met dans un même bloc. Dans un autre bloc, il y a eu la corruption, des crimes économiques. Des gens qui ont été cités dans les rapports internationaux. Ces gens-là, parce qu'ils ont pillé les ressources du pays,
Parce qu'ils ont été impliqués dans plusieurs choses, détournement, malversation financière, crime économique, achat et vente des armes, tout ça. Ça, c'est aussi un autre élément. Impunité et tout. Et puis, le troisième point, vous avez maintenant le contexte électoral. De gens qui ont persécuté le processus électoral. De gens qui ont confisqué le pays, même pour un jour, même pour 2 jours. Et puis, il faut dire que tout est lié maintenant. Tout est lié. Parce que à cause d'avoir violé la Constitution en 2016, il y a des gens qui ont perdu la vie. Les 2 ans là dont on a pris pour, je sais pas moi, une transition imaginaire, hein, qu'on nous a imposé au Congo, ça a causé la mort de plusieurs personnes. On ne peut pas le dire autrement. Il y a eu des morts parce que les gens voulaient réclamer le départ de M. Kabila. Et le fait qu'il n'y ait pas élection, ça a déclenché tout ça. Je dois vous rappeler ici en 2015, la révision constitutionnelle, disons, la loi électorale a conduit à la mort de beaucoup de Congolais. Beaucoup de Congolais sont tombés ce jour-là. On parle de 9, on parle de 10, mais il y en a qui ont perdu leur vie simplement parce qu'il fallait dire non à cette imposture qui s'organisait. Et donc, vous avez ça comme élément. Et quand vous allez de l'autre côté, vous avez le processus électoral qui a été biaisé. Parce que certaines personnes ont refusé de travailler, d'autres ont refusé d'apporter les calendriers comme il faut, d'autres ont refusé de prendre en compte les prescrits de la loi, d'autres ont reporté, aller en rapport, des reports en report. Donc, vous avez tous ces éléments-là qui ont donné raison aux étrangers de vous sanctionner. Ça a commencé d'abord, pas aux sanctions directement, il faut être sérieux. Ça n'a pas commencé avec les sanctions. Ça a commencé d'abord avec des avertissements. La Belgique, l'Union européenne, les États-Unis, je ne prends pas leur défense, vous le savez, parfois je suis critique vis-à-vis de ces entités que je viens de citer tout à l'heure. Mais seulement, il faut dire aussi la vérité. Ce n'est pas parce que moi, je ne conçois pas cette politique occidentale impérialiste que moi, je veux aujourd'hui refuser, même ce qu'ils ont fait de bien. Je me rappelle toujours que la Belgique, l'Union européenne, l'Union africaine par moment, les États-Unis, avant de frapper, ils ont toujours eu le temps de vous avertir. Et il y a eu beaucoup d'avertissements. Et à chaque fois que les États-Unis avertissaient, M. Mende, qui représentait le gouvernement à l'époque, parlait au nom du gouvernement à l'époque, vous avez vu vous-même les propos qu'il tenait vis-à-vis de ces derniers. Donc, je crois que c'est clair. C'est clair, M. Mende s'est considéré comme une sorte de pape. Hein? Il était prêt à tirer sur tout le monde. C'était comme une arme qui n'avait vraiment pas de contrôle. Ça tirait sur tout. Donc, il suffit de parler le mal du Congo, alors vous rencontrez la pression et sinon la force de la République. Donc, bref, au-delà de toutes ces choses, les États-Unis, l'Union européenne ont retenu 3 sortes de griefs. Les pressions économiques, pardon, les crimes économiques, les acteurs de l'impunité et ceux qui ont conduit le pays à la mauvaise gouvernance. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, ce sont ceux qui ont violé les droits fondamentaux, les libertés individuelles. Et ces personnes se trouvent sur toute l'échelle, vous le trouvez. Ils sont à la police, ils sont en politique, ils sont partout. Donc vous avez ces gens-là. Et après, vous avez ceux qui ont violé le code électoral, ceux qui ont violé la loi électorale, parce que c'est la principale problématique dans notre République. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Parce que, bon, ça s'est passé, c'est comme ça s'est passé. Maintenant, qu'est-ce que Félix Tshisekedi a dit à l'étranger? Bandeko, sans aucune idée, je vous dis ma position d'abord et je vous donne l'information après. Voici ma position. Que ce soit le président Félix Tshisekedi, que ce soit Donald Trump, que ce soit le roi de Belge, personne ne peut excuser des crimes. Personne. Celui qui les fait, eh bien, il consacre l'impunité, il fait une prime à la délinquance et il fait une prime à la persécution politique. Et ça, c'est ce qu'on ne peut pas accepter. Donc, à moins que la Belgique elle-même se dise, bon, nous levons les sanctions. Mais aucun Congolais ne peut, aucun Congolais réfléchi, ne peut aller demander de lever des sanctions de l'autre côté. Ce n'est pas possible. Parce que vous devez les laisser payer pour ce qu'ils ont fait. La seule façon pour eux de ne pas payer pour ce qu'ils ont fait, soit s'ils ont commis des crimes économiques, qu'ils rendent l'argent au trésor public, s'ils ont commis des crimes physiques
eh bien, qu'ils se présentent eux-mêmes à la justice et qu'ils laissent la justice s'occuper d'eux. Et on pourra trouver des mesures atténuantes, comme on dit, des circonstances atténuantes pour eux, parce qu'ils auraient coopéré avec l'administration judiciaire. Mais il n'est pas question que ces gens-là se la coulent douce ici et d'autres personnes fassent les voyages pour eux. Non, c'est impossible. Et monsieur le président Tshisekedi le sait. Alors voici ce qu'il a dit, le président Tshisekedi. Parce qu'il faut dire la vérité aux Congolais, et là il est important, Toko Sabandeko. Je vous dis maintenant, ce que les gens vous ont dit que Félix Tshisekedi a levé la sanction, il y a Poto Lokuta. À Lobiango, voici la réponse du président Félix. Et Ngate Moutna Lobiango et outil dans le journal belge, oh, bah, ça coûte contre. Parce qu'il faut dire, hein, les journaux, certains, pas tous, certains journaux belges ont été très critiques vis-à-vis de Félix Tshisekedi, et vous l'avez vu. Et c'est dans ces journaux-là que je suis allé puiser. Je ne suis pas allé puiser dans d'autres journaux qui ont parlé en bien de lui. J'ai trouvé ça dans les journaux qui parlent en mal de lui. Pour que vous compreniez qu'est-ce qui a été dit. Parce que moi, je vais vous dire ça avec des preuves. Et ça, je vais répondre exactement le propos du président avant que la Pessango contenu au Manango Kanissa. Voici ce que le président dit. On lui pose la question. On dit ceci. Plusieurs personnalités de l'ancien régime sont encore sous le coup des sanctions internationales. Allez-vous intervenir en leur faveur? Ça, c'est la question du journaliste. Maintenant, voici la réponse du président. Ces personnalités font aujourd'hui partie de la coalition que nous avons formée. Si nous voulons que les choses se passent bien, nous ne pouvons que plaider en faveur d'une sorte d'assouplissement. Sauf, ça c'est le président. Batomité Mamabé, oh balingi peut-être ba tordre kaka sens ya makambango, ba ceux qui na premier paragraphe. Et ça ce n'est pas bien. Parce que même si vous n'êtes pas pour quelqu'un, le mal avec nous, c'est quoi? C'est que quand vous donnez une information et que vous transformez en gros, vous modifiez l'information pour faire du mal à quelqu'un ou pour l'aduler. L'inconvénient, c'est lequel? C'est que le jour où la personne à qui vous avez donné cette information apprend la deuxième version, il vous traite tout de suite des gris ou des fanatiques. En tout cas, en politique au Congo, malheureusement, vous êtes soit aigri, vous êtes soit aigri, soit fanatique. Mais malheureusement, nous devons trouver maintenant l'intermédiaire. Nous devons trouver la phase de la vérité. Ça ne vous coûte rien de dire les choses telles qu'elles sont. Que vous soyez pour ou contre, mais ça ne vous coûte rien de dire que non, le président Félix Tshisekedi dit aloba kibou. Mais ce qui est dans la kingai, là on peut, au moins ça se comprend. Mais donnez d'abord les faits comme Ezali, avant vous allez analyser après. Ou vous analysez avant, après mais vous donnez quand même le fait. Et les faits sont ce que je vous donne maintenant. Voici ce que le président dit. Je répète, ces personnalités font aujourd'hui partie de la coalition que nous avons formée. Si nous voulons que les choses se passent bien, nous ne pouvons que plaider en faveur d'une sorte d'assouplissement. Sauf, évidemment, si les raisons des sanctions sont autres que la crise politique que nous avons traversée. Des violations de droits de l'homme, par exemple. Ces sanctions étaient liées à la situation politique et celle-ci a évolué. Donc ici, le président demande à la Belgique implicitement, demande à la Belgique intelligemment de poursuivre toutes ces personnes, ce qui va citer dans la violation des droits de l'homme. Donc là, le président Félix n'est pas allé demander lever la sanction pour les bateaux, non. Bateau 89 fausses communes. Rassurez-vous de cela. Je vous avais dit ici, il y a même longtemps avant que le président Félix a voyagé à Belgique, je vous avais dit, même le président Félix, même sa bonté ne pourra pas protéger ceux qui ont commis des crimes dans ce pays vont le payer, mes frères. Soyez sûrs et certains. Vous pouvez dormir. Moi, je peux mourir demain. Mais rassurez-vous d'une seule chose, ces gens vont aussi payer d'une manière ou d'une autre. Aucun crime ne reste impuni. Aucun crime ne reste impuni. Parce que les gens qui ont perdu la vie ne sont pas des créatures de Satan. Ce ne sont pas des créatures des anges. Ce sont des créatures des dieux. D'une manière ou d'une autre, ces gens-là vont payer aussi. Ils peuvent échapper à la justice du Congo, mais peut-être ils n'échapperont pas à la justice internationale. Et même alors, s'ils arrivent à échapper à la justice internationale, ils n'échapperont pas à la justice de notre considération. C'est des gens pour qui on n'aura aucune considération. C'est des gens qui, pour nous, ne sont plus des humains.
Ce sont des gens qui portent des vêtements, qui respirent, qui mangent, mais ils ne sont plus humains. Parce que le jour où vous arrêtez la vie de quelqu'un d'autre, vous arrêtez d'être humain. Le jour où vous tabassez une personne, le jour où vous plaisez de la douleur, de la souffrance de l'autre, vous arrêtez d'être humain. Vous pouvez porter des vêtements, vous pouvez être ce que vous voulez, mais en réalité, vous n'êtes pas des humains. Comment on peut s'imaginer? Comment on peut s'imaginer un seul instant être un homme quand on a entraîné la mort de plusieurs personnes? Soyons sérieux à un moment donné. Donc, il y a des choses que Félix Tshisekedi ne pourra pas protéger, même s'il est rempli de bonne foi, il ne pourra pas protéger. C'est des choses qui restent longtemps, même à travers les temps, ça passe toujours. Il y a des gens au Congo qui seront condamnés à titre posthume. Retenez ça, mes frères. Si nous sommes cléments avec eux, nos enfants liront l'histoire, ils la rétabliront. Et peut-être nos enfants condamneront d'autres personnes, même à titre posthume. Et ça va être le rétablissement de la vérité, le rétablissement de l'honneur. Donc ne vous en faites pas. Mais ici maintenant, qu'est-ce que Félix Tshisekedi dit aux Belges? Félix Tshisekedi dit aux Belges ceci. Il dit, moi je suis, un peu comme pour dire, moi je suis là, c'est vrai, mais je ne vous demande pas de lever des sanctions contre ceux-là qui ont détruit les vies humaines. Contre ceux-là qui ont été cités dans les rapports internationaux avec Human Rights Watch, ceux qui sont auteurs de 89 fausses communes, ceux qui sont auteurs de crimes na Maïndombe, bato baza ba auteur na crime ya Minembwe, bato baza ba auteur na crime ya Kivu, bato baza auteur na crime ya Kamono Sapu, bato baza ki ba auteur ya ba mort pendant la période de la guerre wana, bato baza ki ba auteur ya ba liwa ya bato ba kufa na ba marche. Pour bato bakenda qui marché, bato na ba kufa. Ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, ils vont le payer. Et ça, Félix Tshisekedi ne pourra pas effacer ça. Peu importe sa volonté, il ne pourra pas. Et le jour où il va le dire lui-même de façon claire que même on ne le comprendra pas. Et ça ne sera pas possible. Donc c'est pratiquement impossible, ne vous en faites pas. Ne suivez pas les discours, c'est faux. Il n'a pas dit ça. Mais par contre, ce qu'il a dit maintenant, il a dit ceci. Les propos de Félix Tshisekedi comme président peuvent rencontrer des gens comme Corneille Nangaa. Oui. Des gens comme Corneille Nangaa. Des gens comme M. Bassengezi Norbert. Des gens comme... Vous voyez, toutes ces personnes qui ont été impliquées dans le processus électoral. Dans le processus électoral. Ces gens-là. Oui. Et toutes ces autres personnes qui ont été impliquées parce qu'ils ont dit « Toi, il y a une élection, ainsi de suite ». Ce sont ces gens-là qui sont considérés comme des personnes qui ont bloqué le processus électoral ou sinon le processus d'évolution politique. À eux, Félix Tshisekedi dit « Vous pouvez lever des sanctions pour eux. On va voir des sanctions pour eux. Et il faut aller cas par cas. » Mais maintenant, il y a des gens qui sont cités partout. Et en termes d'élection électorale, et en termes de, comment on appelle ça, de corruption et tout. À ces gens-là, c'est pourquoi le président Félix parle de... comment il parle? Il parle de... Le terme m'échappe, mais l'ultime conviction, voilà. Ici, la Belgique doit elle-même revenir sur ses propres décisions et regarder qu'est-ce qui a conduit telle sanction. Il y a par exemple 15 personnes au Congo. Vous les poursuivez pourquoi? Vous poursuivez pour Aïbaki. Ok, bon, lever sanction, poursuivez avec vos sanctions. Bon, qui est impliqué dans le processus électoral, bloquer le processus, reporter qui élection. Bon, eux, vous pouvez lever la sanction parce que les choses ont évolué. Les élections, nous ne sommes plus là-bas. On est parti, on a évolué. Oui, mais eux, maintenant, pendant la période électorale, ils ont confisqué le pouvoir et puis en même temps, ils ont tué des gens. Ah, ils peuvent rester là-bas. Donc, c'est ça la logique, mes frères. Celui qui va vous dire, oh non, Félix c'est dans le journal. Et peut-être il faut donner des références pour être beaucoup plus précis. C'est ACP bar FNG. Et si vous pouvez retenir, ça vous aide à avoir l'image de tout ce qui s'est passé. Vous écrivez ACP bar FNG bar FMB. Si vous tapez ça sur Internet, eh bien vous avez toute l'information et ça vous aide à comprendre exactement qu'est-ce qui est à faire là-bas. Parce que moi, je l'ai eu dans un journal belge
il y a libre débat qui est assez critique, hein, il faut dire. Le libre débat est assez critique. C'est quoi déjà? C'est la visite en Belgique du président Félix vue par les médias belges. C'est donc l'ensemble de beaucoup de médias. C'était une sorte de revue de presse. 18 septembre 2019, by Desk 2, Une Nation. Kinshasa, 17 septembre 2009, ACP, la visite officielle qu'effectue en ce moment en Belgique le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, suscite un vif intérêt tant du côté congolais que belge, mardi de la revue de presse belge. Donc vous avez, selon la presse belge, ils ont expliqué ce qu'il fallait expliquer, donc avec des termes parfois assez durs, mais voilà un peu ce qui s'est passé. Donc pour apaiser tout le monde, non, le président n'a pas demandé de lever de sanctions. Non, il ne l'a pas demandé. Il a simplement demandé que Bato Baza concerné. Kakana Makamotali politique, Bato Batika Bango. Mais au Itali, la violation, le droit de l'homme, Bango va continuer à la sanctionner. Et c'est français et c'est clair pour le bateau. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la vérité, rien que la vérité, parce que c'est important. Abonnez-vous très massivement et partagez nos vidéos. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.